87, la prairie de Pont-de-Vaux dans l'Ain connaissait les balbutiements d'une discipline de glisse à moteur novatrice, l'ATC, sous l'impulsion des célèbres frères Mingret. Très vite, les quads sont arrivés pour, dans un premier temps, cohabiter avec les trikes. Au vu de l'engouement des furieux, il a donc fallu s'organiser pour commencer à installer le futur d'une grande classique. Explication Dominique Mingret. On était une bande de copains, on faisait du trike, des motos à 3 roues. Ça venait des USA, c'était sympa. On a voulu organiser une première épreuve, toujours entre amis, ça a bien marché. L'année d'après, on a voulu faire une course d'endurance, 2 fois 6 heures, qui a eu un vif succès. Après sont arrivés les quads. On a continué toujours sur la lancée course d'endurance. On a changé un peu le principe, on a fait 4 manches de 3 heures, dont une de nuit. Et maintenant, on en est à un stade où on a tous les meilleurs pilotes mondiaux. Très vite, les stars de la discipline se font connaître. Ainsi, Joël Bontou va commencer à marquer de son empreinte la prairie pontévalloise en remportant les 3 premières éditions successivement avec Tognetti, Guyon, Caillon et Viardot. 1990, une année charnière dans l'histoire de cette grande épreuve, avec tout d'abord un nouveau tracé, plus technique, plus physique et mieux adapté à la discipline. 80 équipages au départ, type Le Mans, qui vont s'envoler une nouvelle fois, avec la star en tête, l'incontournable Joël Bontou. Mais derrière, la résistance s'organise dans les teams nationaux et internationaux. Ainsi, Gobert, Godilla et Abgral, au guidon d'un Honda privé, vont tenir la dragée haute à l'ogre de la catégorie. Pendant toute la course, le petit numéro 5 sortira vainqueur de cette désormais grande classique. En 91, Bontou associé à Viardot et Pascal Rochereau reprendront leurs biens. Mais dès 92, la surprise va être de taille. Même si le team Yamaha Motor France va dominer les débats, un certain Paul Winrow va venir pour la première fois faire gagner une machine de fabrication semi-artisanale. Cette année-là, c'est un 500 Philips qui remporte la mise. En 1995, certains observateurs préparent la relève, à l'image de Didier Coupry et d'un certain Romain ici dans la foule qui vous fait coucou. L'apprentissage d'un futur champion passe forcément par Pont-de-Vaux. Mais au fait, pourquoi les Américains viennent d'aussi loin? Aux USA, il n'y a pas de course comparable. Et c'est bien dommage. Parce que cette compétition est axée sur la fiabilité et le physique. C'est ce que nous recherchons, car nous n'avons rien de semblable. En 1995, Marc Erhardt remportera l'épreuve en compagnie de Doug Eschner. Et dans la foulée, 1996 sera du même cru avec le duo infernal. En 1997, c'est plus de 100 quads qui sont au départ de 12 heures, des 12 heures qui portent désormais le nom de mondial. Le duo français Gobert et Bico emportent la mise eux aussi sur un Honda Duncan. En 1998, c'est Tim Farr, Shane Heath et Harold Goodman, les grands champions US, qui traversent l'Atlantique pour faire gagner le Banshee. Puis arrivent les années 2000 avec une nette domination de Paul Winrow et Doug Eschner. Un duo infernal qui va tout rafler pendant 2 ans. En 2002, Grégory Lassaigne et Cyril Lamay vont stopper l'hémorragie américano-britannique avec, vous allez le voir, une arrivée des plus incroyables à couper le souffle. Et la durite de radiateur qui s'est débranchée dans le dernier tour. Il me restait 100 mètres à parcourir, je les ai fait à pied. J'en voulais tellement que j'arrive carrément à bout de souffle, j'arrive à peine à vous voir tellement je suis fatigué. Et voilà, je suis heureux pour toute l'équipe, à tous ceux qui nous ont aidés. En 2003, les grands noms du sport font le déplacement. Stéphane Peter-Hansel, mais aussi Luc Alphand, associé à l'incontournable champion local Thierry Viardot. Jean-Luc Crétier fera lui aussi le déplacement, le champion olympique de ski vient tâter de la prairie. Cette même année, Joël Bontou, après quelques tentatives infructueuses, va renouer avec la victoire, portant celle-ci au nombre de 5 grâce à une association astucieuse avec Grégory Lassaigne. Un exploit de plus à mettre au crédit du pilote français le plus titré sur l'épreuve. 2004-2005, le duo Eschner-Mitchell va une nouvelle fois régler tout le monde, malgré la présence la plus remarquée de notre champion national Romain Coupry. Voilà donc les grandes lignes de ce qu'a été l'évolution de ce mondial du quad.